L'amplificateur Sonos Amp peut être utilisé de diverses façons. Certains vont s'en servir pour brancher leur colonne de son à leur télévision, d'autres vont s'en servir uniquement pour jumeler leur meilleur haut-parleur au reste de leur système Sonos, simplement pour écouter de la musique. Alors que d'autres vont l'acheter pour brancher leur haut-parleur encastré au plafond ou même comme complément à une barre de son Sonos pour alimenter les haut-parleurs arrière du cinéma. Peu importe ton cas, dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur les branchements de ce petit amplificateur. Mais ne le sous-estime surtout pas par sa taille. Tu vas rester surpris de toute la puissance qu'il peut générer. Si tu prévoyais le brancher à ta télévision, tu vas avoir besoin d'un fil HDMI qui n'est pas inclus dans la boîte. Alors je t'ai laissé un lien dans la description si tu as besoin de t'en commander un. La prise HDMI à l'arrière du Amp est une prise HDMI ARC. Et quand je dis ARC, je parle pas de la prise HDMI la plus sale. Non, je parle du Audio Return Channel, ou le canal de retour audio en bon français. C'est une technologie qui existe déjà depuis quelques années, qui permet, tout comme son nom l'indique, de retourner l'audio de tout ce qui joue sur la télé sur un autre appareil comme le Sonos Amp. La connexion HDMI ARC permet aussi de faire quelques autres choses, comme par exemple le contrôle du volume. Si tu me connais bien, tu sais très bien ce que je pense du ARC. Ça fonctionne comme un avion qui essaie d'atterrir sans roue. Mais, surprenamment et heureusement, avec Sonos, ça fonctionne toujours très bien. Donc, parmi tous les prises HDMI qu'il y a sur la télévision, trouve celle qui a l'indication ARC et connecte le fil HDMI dans cette prise jusqu'à la seule et unique prise HDMI du Sonos Amp. Ce qui permettra à Sonos de faire jouer dans tes haut-parleurs tout ce qui passe par ta télévision. Dépendamment de l'âge de ta télévision, c'est possible qu'elle n'ait pas de sortie HDMI ARC. Si c'est le cas, tu vas avoir besoin d'un petit adaptateur que Sonos fait de HDMI à optique. C'est inclus dans toute leur boîte de barres de son, donc la Beam et la ARC, mais pas avec la Amp. Mais c'est pas grave, tu peux la commander sur le site de Sonos. Je t'ai laissé un lien dans la description et c'est pas très cher. Donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir prendre ton fil HDMI, le brancher à l'arrière de ton Sonos Amp et l'autre côté, tu vas pouvoir le brancher dans ce fameux adapteur et t'en aller à la sortie optique de ta télévision. Et oui, ça fonctionne. Très important, retire le bouchon au bout du fil avant de le connecter, sinon, en plus de ne pas fonctionner, tu risques de briser la sortie optique de ta télévision si tu forces trop en rentrant le fil. Dans les 15 dernières années, j'ai jamais vu une télévision sans sortie optique, alors la tienne en a sûrement une. Et si tu la cherches sur ton téléviseur, ça ressemble à ça. Il y a une petite porte qui se referme devant et tu devrais voir une lumière rouge à l'arrière. La lumière, c'est le signal audio, d'où fil optique. Et c'est pas le fil le plus facile à connecter non plus. Quand tu le regardes, il y a un côté qui est fait plat. Généralement, ce côté va vers le haut, mais comme tu peux le voir sur ma télévision, c'est pas toujours le cas. Tu dois le faire rentrer jusqu'à ce que ça clippe. Et si tu fais partie du 0,1% des gens qui n'ont pas de sortie HDMI ARC ni optique sur ta télévision, eh bien, tu dois sûrement avoir une sortie analogique, donc stéréo, rouge et blanc, ou une prise écouteur. Donc, si c'est ton cas, c'est à peu près sûr que tu as ça si tu n'as pas au moins une des deux autres technologies. Je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses te commander le fil que tu as besoin pour aller le connecter sur l'entrée analogique du Sonos Amp. Tu peux aussi brancher n'importe quelle source analogique dans ce connecteur. Et si la source que tu as connectée dans ton Sonos Amp ne joue pas bien, donc soit pas assez fort ou sonne avec une certaine distorsion, c'est probablement juste parce que tu as besoin d'ajuster le gain. Et ça, je peux te montrer comment le faire avec cette vidéo. Le prochain connecteur que l'on voit, c'est pour brancher un sub. Le Sonos Amp est le seul produit Sonos capable de se jumeler avec n'importe quel sub actif. Pour ça, il suffit de prendre n'importe quel fil audio, RCA, ou ça peut même être un fil d'image, peu importe, tant que c'est un connecteur comme celui-là. Tu vois, c'est tout pareil, la couleur ne change absolument rien. Je suis certain que tu as une pile de fils comme ça qui traînent dans le fond d'un tiroir quelque part. Alors tu peux prendre ce fil-là et le connecter de la sortie sub de ton amp et d'aller le connecter probablement à la seule prise de ton sub. Si tu as plus qu'une prise sur ton sub, utilise la prise LFE.
Le Sonos Amp peut aussi se jumeler au sub Sonos, tout comme n'importe quel autre haut-parleur Sonos, excepté le Move et le Roam. Ensuite, peu importe que tu souhaites connecter tes grosses colonnes ou des haut-parleurs encastrés, tu vas avoir besoin d'un fil à haut-parleur pour relier la Amp à ton haut-parleur. Et parlons-en de ce fil. Personnellement, c'est ce genre de fil que j'utilise tout le temps. C'est un fil qui est fait pour être passé dans les murs parce qu'il y a une certaine résistance au feu, mais tu peux aussi très bien l'utiliser derrière le meuble de ta télé. Je vais te laisser un lien dans la description si tu as besoin de te commander du fil comme ça pour connecter tes haut-parleurs. Et comme tu peux le voir dans mon câble, il y a 4 fils. C'est un câble 14-4. 14 désigne la taille du fil et 4 désigne la quantité de fil. Et pour ce qui est du 14, plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Et plus le fil est gros, meilleure la qualité de son sera. À mon expérience, 14, c'est amplement pour n'importe quel haut-parleur que tu vas brancher sur un Sonos Amp. Alors, comment ça fonctionne? Tu vas avoir besoin d'une petite pince comme celle-ci pour dégainer. Personnellement, j'adore ce modèle parce que c'est super simple à utiliser, ça s'adapte à tous les formats de fil, et en plus, ça coûte pas cher. Je vais te laisser un lien dans la description si tu as besoin de te commander une pince comme celle-ci. Il n'y a absolument rien qui t'empêche d'essayer de le faire avec un ciseau ou un couteau, mais tu vas voir que c'est un fil qui est plutôt costaud et tu vas sûrement changer d'idée assez rapidement. Donc en premier, il faut défaire délicatement la première gaine sans trop forcer pour être certain de ne pas couper la gaine des autres fils en dessous. Si ça fait ça, c'est pas bon. Ça risque de faire un coup de circuit éventuellement. Alors vas-y bien doucement et garde-toi une certaine longueur pour travailler. Il ne suffit que de créer une légère incision et puis de plier le fil à répétition pour que la gaine se sectionne. Ensuite, tu peux couper la corde. Elle sert à couper la gaine davantage si tu en as besoin. Ensuite, il va falloir dénuder délicatement l'extrémité de chacun des fils. Je dis délicatement parce qu'il ne faut pas que tu coupes des brins de fil qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a vraiment pas besoin d'être long. Ça doit être juste assez long pour aller s'installer dans le connecteur, mais pas trop long pour que ça dépasse non plus. Si les fils dépassent, ils risquent de se toucher éventuellement et ça va créer un coup de circuit. Et je t'invite aussi à visser l'extrémité des fils tout de suite pour éviter qu'ils finissent par s'éparpiller dans tous les sens. Ça les solidifie. Si tu as une paire de fils, rouge et noir, c'est parfait. Mets le rouge avec le rouge et le noir avec le noir et assure-toi de faire la même chose avec le haut-parleur. La couleur est indiquée d'un seul côté du connecteur et à l'arrière du Sonos Amp. Si tu as un fil comme le mien, il n'y a pas vraiment de règle officielle pour ce qui est des couleurs à utiliser. Tout ce qui est important, c'est que le négatif et le positif soient branchés au même endroit pour l'ampli et les haut-parleurs. Le rouge est le positif et le noir est le négatif. Mon standard personnel est d'utiliser pour le haut-parleur gauche rouge comme positif et noir comme négatif, donc dans ce cas-ci rouge dans rouge et noir dans noir, et pour le haut-parleur de droite, j'utilise blanc comme positif et vert comme négatif, donc dans ce cas-ci blanc dans rouge et vert dans noir. Il ne faut pas confondre dans ce cas-ci le cercle blanc, ça peut être mélangeant, mais il est là pour illustrer l'intérieur noir. Ça aurait été un peu difficile d'illustrer un cercle noir sur une pièce noire. Si tu veux faire un vrai travail de pro, tu peux même écrire sur le fil où est-ce qu'il va. Sur le connecteur de Sonos, il ne suffit que de dévisser les connecteurs, insérer le fil dénudé et puis resserrer. Tu peux forcer très fort, c'est bien solide. Ensuite, il ne reste plus qu'à enfoncer les connecteurs bananes dans l'amplificateur. Oui, ça s'appelle des connecteurs bananes. J'aime bien connecter le fil par le bas, je trouve que ça fait une installation plus propre une fois que l'ampli est en place. Ah, à propos du connecteur réseau, tu remarqueras qu'il y en a deux. Et ils font exactement la même chose. Tu peux utiliser celui que tu veux si tu souhaites connecter ton Sonos Amp au réseau avec un fil. Tu es libre d'utiliser le deuxième fil pour connecter un autre appareil au réseau. En fait, c'est une switch réseau.
Le Sonos Amp peut très bien fonctionner sans fil, mais je te recommande toujours d'avoir au moins un appareil dans tout ton système Sonos de connecter avec un fil et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Et enfin, j'allais oublier le fil le plus important pour le bon fonctionnement du Sonos Amp, le cordon d'alimentation. Voilà, tout est branché. Si jamais tu te retrouves dans un problème, que tu trouves que tu n'as pas assez d'entrée à l'arrière, sache que le Sonos Amp a été designé de sorte à ce que tous tes appareils soient branchés dans la télévision. Ainsi, à chaque fois que tu changes d'entrée sur la télévision, ça change automatiquement l'entrée HDMI ARC de ton Sonos Amp, parce que le Sonos Amp va jouer exactement ce que ta télévision joue. Donc, en réalité, tu as seulement deux entrées, l'entrée HDMI et l'entrée analogique, mais l'entrée HDMI peut avoir autant d'entrées que ta télévision en a. Enfin, si tu as besoin d'aide pour faire la configuration de ton Sonos Amp, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!